Uno. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, si. Скажите, vă rog, în privința energiilor renovabile, e știut că guvernele întotdeauna au o inerție colosală, adică sistemul birocratic. Dacă iată există o propunere de o persoană particulară în privința energiilor renovabile, care poate în genere să schimbe sistemul energetic pe Terra, care nu necesită energie nici solare, nici vântului, nici apei, care depind, mă rog, nu poate omul să influențeze. Și așa energie există. Cum e posibil de propus comunității europene și dacă comunitatea europeană prevede așa ceva care ar urgenta implementarea acestei tehnologii? Vă mulțumesc anticipat. Je ne sais pas si je bien compris la question, mais comme je dis, notre idée, mon avis, c'est pas c'est soutenir l'énergie renouvelable en général, pas un genre spécial solaire, je ne sais pas quoi. Nous avons notre projet de biomasse, que je dis, parce qu'il y a sur les sites qui est très clair, là où la biologie a toujours. Et sur votre deuxième part de la question, si je peux dire, si les individus et les particuliers peuvent venir avec des propositions, ça, je ne sais pas vous dire, parce que ça dépend de la législation nationale aussi. Et attendez, vous récupérez le micro à la réflexion suite à votre question précédente portant sur la comparaison entre la part des énergies renouvelables entre la France et l'Allemagne. Il y a certainement aussi la part de l'hydroélectricité dans la part française, puisque les Allemands en ont très nettement moins pour les raisons géographiques que chacun connaît. Imaginons le scénario suivant. L'Arabie Saoudite fait pression sur les États-Unis pour bloquer l'Iran dans son développement nucléaire. Israël fait une frappe sur l'Iran et le prix du baril de pétrole passe de 80 à 85 dollars à 250 dollars le baril. Quel est le plan de contingence européen? Que va-t-il se passer dans l'Union européenne si le baril passe à 250 dollars demain, parce qu'il y a une frappe israélienne, que finalement on découvre, grâce à Wikileaks, que finalement l'Arabie Saoudite est en tête de ceux qui demandent des sanctions aux amis d'Iran, et donc il va y avoir quelque part un foyer de guerre qui résulte dans une augmentation du prix. Si je peux me permettre de compléter la question, il y a également des prospectives bancaires qui, sans tenir compte de contingences géostratégiques, considèrent que de toute façon, le prix du baril de pétrole montera dans les ordres de grandeur que vous avez indiqués, c'est-à-dire les 280, voire même les 300 dollars. Donc, finalement, la question générique, c'est comment réagira l'Union européenne quand on en sera arrivé à des niveaux de prix du baril de cet ordre-là. C'est aussi difficile à dire, mais j'ai deux réponses. D'abord, vous souvenez déjà probablement que le prix pour le baril était déjà à peu près à 150 dollars le baril.
le prix est, je me souviens, quand je lis les journaux allemands, on a dit, ok, avec ce prix-là, c'est très élevé, mais on peut vivre avec ça. La deuxième chose, c'est la Commission européenne a donné des directives à augmenter les réserves pour le pétrole et aussi à introduire une réserve pour le gaz. Je ne sais pas à partir de quand ça c'est obligatoire, mais ça existe. Et cette réserve aussi pour le pétrole là est augmentée, le nombre de jours. Et pour le gaz, on va introduire aussi déjà introduit cette réserve. Excusez-moi de prolonger juste la question. Ma question est en termes politiques. C'est-à-dire, également, on va vous apporter un point très intéressant. Mais... On a seulement aller dans une direction. Et là, nous voulons installer des systèmes pour aussi renvoyer. Parce que la Roumanie a aussi, pour le gaz lui-même, c'est presque plus de 60% de gaz, la consommation en Roumanie, la Roumanie produit. Et ça, c'est très intéressant pour notre pays. D'autres questions? Bon, mais écoutez, je pense que l'heure est venue de libérer nos intervenants, en remerciant tout particulièrement donc, la délégation de la Commission européenne de nous avoir accordé du temps et des explications particulièrement détaillées. Donc, merci encore, je le reprends. Merci également à Gonzague ainsi qu'à Céline et à Loïc qui ont fait des interventions précédentes. Donc nous terminons ici cette table ronde qui tournait pour l'essentiel autour de l'Union européenne comme acteur central de la dépendance, de la diminution de la dépendance énergétique. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, demain matin à partir de 9h pour le début de la table ronde, où comme je vous l'indiquais ce matin, nous allons sortir du cadre strict du dossier de regard sur l'Est pour aborder une réflexion un peu plus prospective et explorer finalement des pistes qui pourraient permettre, de manière souvent technique, de réduire la dépendance énergétique. Donc je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour votre participation assidue et je dois dire très interactive. Merci encore.